La publicité avant, c'était ça. Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. Vanter les qualités d'un produit. En quelques années, elle a pris un sacré virage. Exemple avec EDF. Je savais ça. Les valeurs de la marque s'effacent au profit de l'humour. Et c'est Éric Judor qui travaille cette nouvelle image. Je peux avoir un autographe? Je peux avoir ma télé? On m'avait dit grosse tête. Hein. Oh, monsieur Judor. Oh, EDF. Justement, j'étais en train de prendre l'IFI. Et vous avez fait attention aux étiquettes énergie pour moins consommer? Ouais, enfin, j'ai pas mal regardé les étiquettes. Numéro 411. Pour la télé qui consomme à mort, monsieur Judor. Nous étions sur le tournage des spots fraîchement débarqués sur vos écrans. Vous n'avez jamais rêvé d'être une petite souris pour vous glisser dans des foyers qui vous ressemblent et voir combien d'énergie ils consomment? Suivez-moi. J'ai l'impression d'être Stéphane Bern. Je n'ai jamais raisonné comme un publicitaire en écrivant ces spots. Sinon, je pense qu'on se serait planté. Et c'est, je pense d'ailleurs, ce qui fait que ces spots sont différents des autres qu'on voit, c'est que ça ressemble pas trop à de la pub. Ces spots humoristiques sont également sur Internet. EDF leur a consacré un site web, 2 saisons, 13 épisodes, à la manière d'une série. Qu'est-ce qu'il fait avec une autre? Je peux passer? Bien sûr. Pardon. Je pense que les gens aujourd'hui sont devenus beaucoup plus connaisseurs, beaucoup plus exigeants. On zappe de plus en plus la publicité, non seulement à la télévision, mais aussi sur le digital. Il existe des tas de trucs aujourd'hui pour évacuer la publicité. Donc si ta publicité, elle passionne pas les gens, s'ils n'ont pas un intérêt à la regarder, aujourd'hui, tu disparais à une vitesse grand V. Le nouvel enjeu pour les publicitaires, c'est raconter une histoire exclusivement sur Internet. Il faut s'en approprier les codes, voir les acteurs. Pour sa campagne en ligne, Kinder a fait appel à Jérôme Niel, youtubeur très suivi. Tu as enfin mérité ce que je t'avais promis il y a 15 ans. Un Kinder Bueno. L'agence Fred et Farid a investi les réseaux sociaux. La mention « j'aime » sur Facebook ou sur Twitter est devenue le baromètre de la pub digitale. On a tout de suite, j'allais dire, une sanction immédiate du succès ou du moins grand succès des actes de communication qu'on pose pour nos clients. Et pour être encore plus efficace, la publicité sur Internet cible précisément son audience. Chez Artefact, on en a fait une spécialité. Le travail de cette start-up, c'est d'adresser le message à l'internaute selon son profil. On va essayer de trouver, en fonction de sa navigation, de ses goûts, de la journée, de l'heure, de son profil, l'angle d'approche, le moment d'approche. L'entreprise planche sur un contrat avec un géant de la cosmétique. Voilà ce qu'elle propose. Vous êtes une jeune femme célibataire qui veut plaire? On vous propose la pub du dernier rouge à lèvres. Une mère de famille? On mise alors sur une offre promotionnelle. Un homme de 35 ans dans la vie active? Du gel pour les cheveux. En tout, plus de 100 messages potentiels. Dans la publicité traditionnelle, un des problèmes, c'est qu'on ne savait pas à qui on s'adressait. Là, maintenant, on peut s'adresser à un individu en particulier et donc utiliser, exploiter toute la palette de ses goûts, de ses opinions, de qui il est vraiment. Mais se servir des données des internautes, ça peut faire peur. La pub fait-elle intrusion dans notre vie privée? Les sites web nous trahissent-ils? La loi française, pour l'instant, est bien faite et anonymise toutes ces données-là. Ce qui pourrait être très dangereux, c'est qu'il y a certains acteurs du web qui deviennent très importants et qui, eux, concentrent un grand nombre de données. Et là, à partir du moment où quelqu'un devient trop puissant, c'est là que ça peut devenir dangereux. Danger ou pas, les Français n'ont pas tout à fait tranché. Ils sont 84% à se dire inquiets de l'usage de leurs données personnelles. Mais si on leur propose de l'argent, ils sont 46% à être prêts à laisser les marques explorer leur vie privée.